Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir vos messages de cette semaine. Ensuite, on ira voir avec le message de votre âme sœur. Et on continuera avec l'Améthyste Love, suivi de l'oracle d'Annabella. Et on terminera avec le Power of Love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires. Et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la période donc du 5 au 11. Allez, quels sont les messages pour les Gémeaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11. Allez, on y va. C'est parti. Allez, quels sont les messages pour les Gémeaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11 août, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les Gémeaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11. On a la paranoïa. Bon, là, il y en a trop qui sont sortis. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11. Le silence. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire. Le mental, le béguin, ok. Allez, le dernier message pour les Gémeaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11. Allez, pour les Gémeaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 5 au 11. Encore un dernier message, s'il vous plaît. Allez, encore un message. Bon, bah, on en aura deux. La trahison et la beauté. Alors, en dos, le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. La paranoïa. Pas facile de garder les idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Le silence. Motus et bouche cousue, voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Le béguin. Un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si Ne sois pas étonné si autour de toi une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. La trahison. Le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer des torts à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. La beauté. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Donc voilà vos messages les Gémeaux. On va tout de suite aller voir avec le message de votre âme sœur et on va aller voir à la coupe pour avoir vos deux messages
les plus importants à retenir pour cette semaine. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11. Allez, quels sont les messages les plus importants pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour cette période du 5 au 11? On parle de l'amour. Nos cœurs n'ont qu'un seul écho. Il y a une évolution sentimentale pour vous, là, les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, évidemment. Alors, on va aller voir le message. L'amour est l'énergie de création qui vous constitue et coule dans vos veines. Cette énergie provient de la source et vous ramène vers elle. Opposée aux peurs, elle vous guide dans la vie et vous permet de vous réaliser. L'amour est un état qui transporte et qui rend toujours heureux. Il peut parfois se colorer et prendre des formes inattendues. Cette carte vous invite à découvrir l'amour qui se présente à vous. Ok? Alors, on va aller voir les messages. Tu n'as rien à craindre. Souviens-toi que nous nous aimons. Je t'aime autant qu'il est possible d'aimer. Très beau message, hein? Alors, on va aller voir pour l'évolution sentimentale. Il arrive parfois que les histoires se suivent et ne se ressemblent pas. Chacune d'entre elles est porteuse d'un message bien précis. En cascade, le premier d'entre eux permet de recevoir le suivant et enclenche la romance d'après. D'intensité et de durée variable, ces idylles ont un but commun. Vous permettre de guérir vos blessures et de cheminer vers l'amour inconditionnel. Cette carte est une invitation à vous détacher de l'histoire que vous entretenez. Ok. Alors, je patienterai le temps qu'il faudra. Ne te néglige plus. Et ensuite, on a libère-toi de tes peurs. Très joli message. Allez, on va aller voir pour aller chercher 12 cartes qu'on recouvrira si besoin. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 5 au 10. Allez, alors. Bon, on vous dit de faire confiance par rapport à une peur de trahison, un trauma de trahison, parce que pour moi, vous avez un destin qui est scellé avec une personne. Donc, c'est quelqu'un qui va vous permettre de retrouver de la joie, de retrouver la béatitude. Quelqu'un qui va vous faire du bien. Donc, on voit que vous ressentez énormément de colère par rapport à une trahison, un sentiment d'humiliation, d'avoir été humilié ou d'avoir humilié une personne. Il y a encore cette colère qui est en vous. Donc, on me dit qu'il y a un travail à faire par rapport à ces traumas, par rapport à ces peurs, puisqu'il y a un cheminement vers la paix intérieure qui arrive pour vous. Ok. Ouais, vous allez équilibrer votre karma, vous allez équilibrer le yin et le yang, vous allez trouver vraiment un équilibre qui va vous permettre de retrouver une certaine joie, un bien-être, un mal pour un bien. Donc, on me parle d'injustice, un mal pour un bien. Allez lire cette carte. Je ne l'avais encore jamais sortie, donc je ne connais pas le message. Alors, l'injustice. La blessure d'injustice se traduit par un mal-être permanent et par le besoin incessant de se plaindre. La quête d'égalité ou d'équité devient obsessionnelle et pousse très souvent à la révolte. La victimisation est elle aussi quotidienne et ressurgit dans plusieurs situations. Ces situations sont professionnelles, amicales ou amoureuses et font ressortir votre profond sentiment d'injustice qui demande à rétablir l'ordre des choses. Cette carte vous invite à vous détacher des apparences. Tu as encore besoin d'évoluer pour comprendre. Oublie ta douleur, elle ne changera rien. Rien n'est plus favorable que ce que tu traverses. Donc, vous voyez, finalement, en fait, on a quand même des traumas qui vont vous amener à avancer, à trouver un équilibre. Donc, vous voyez, moi, j'ai quand même une relation qui vous amène à faire une guérison émotionnelle sur les peurs et les traumas. Et on me dit, vous allez arriver vraiment à cette paix intérieure. Alors, la divinité, je l'ai eu tout à l'heure, mais j'ai pas gardé le texte en tête. Alors, chaque parcours est unique et singulier, mais tous mènent au même endroit.
à la source d'amour inconditionnel. Chaque incarnation prépare la suivante. Elle se suit mais ne se ressemble pas et comporte toutes des enseignements de sagesse. Ces parcours sont assimilés et permettent de revenir au point d'origine. L'équilibre des polarités masculines et féminines offre le plus haut degré d'éveil spirituel qui soit et met un terme au cycle du karma. Cette carte vous invite à vous reconnecter à votre divinité. Sois rassuré, ton épreuve se termine. Libère-toi des jugements, il limite ton avancée. Et après la pluie vient le beau temps. Donc ouais, on a quand même cette avancée qui se fait. Et pour moi, vous allez retrouver votre amour inconditionnel. Ouais, vous avez un pacte d'âme avec une personne avec qui vous êtes en amour inconditionnel, en couple spirituel. Ouais, on a vraiment ces retrouvailles. Hein. On a les retrouvailles. Hein. On va lire ce petit message sur les retrouvailles. Tiens. Le lien d'âme sœur se tisse avec le temps. Il est le fruit de plusieurs vies. Il est l'un des liens les plus puissants qu'il soit permis de connaître sur Terre. Il est issu du soutien indéfectible de deux âmes sont capables de se porter. Les meilleures âmes vibrent à l'unisson et œuvrent côte à côte depuis la nuit des temps. Une fois incarnée, c'est cette vibration qui se fait entendre et qui leur permet de se reconnaître. Cette carte vous confirme que vous venez de retrouver une âme qui vous est chère. Donc ouais, on a quand même tout un travail qui s'est mis en place ou qui se met en place pour que vous puissiez retrouver une personne, la personne de votre cœur. Quel bonheur de te retrouver. Livre-moi les secrets de ton cœur et je ne veux plus être séparée de toi. Ouais, il y a quelque chose quand même qui va se construire. On a l'esprit de famille. On va les lire quand même sur ce petit message. On va juste lire les messages cette fois. Alors, on a « Je te demande pardon. Merci de ce que tu as fait pour moi. Et tu peux maintenant être tranquille. » C'est des petits messages sympas. Oui, vous avez un contrat d'âme. Pour moi, je pense qu'il y avait ou il y a un contrat d'âme de créer une famille ensemble dans le but peut-être d'élever les vibrations. Hein. Donc, on a une élévation spirituelle. Il y avait effectivement un contrat d'âme à faire là-dessus. On me dit qu'il y a des retrouvailles avec un amour passionnel où il y a eu peut-être beaucoup de violence, en tout cas beaucoup de conflits. Beaucoup de séparation puisqu'on était dans un amour un peu sacrificiel par peur de rejet. Hein. Donc, on a été dans le sacrifice. Mais on vous amène aujourd'hui à être dans le dépassement de soi pour retrouver une sérénité, être dans l'élévation spirituelle par rapport au regard des autres, par rapport à un pacte d'âme. Donc, on me dit ici qu'il y a le regard des autres, hein, il y a quelque chose qui était important. Pour moi, ça concerne aussi peut-être par rapport à la parentalité, l'enfance, où il y a un trauma d'abandon. Donc, vous devez vous libérer de ce trauma d'abandon afin de ne plus être dans la résistance. Ok? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Allez, c'est parti. On y va pour les Gémeaux. Allez. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 5 au 11, on a l'indépendance. Hein. Quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 5 au 11, s'il vous plaît. On a un éloignement qui se fait. On a un éloignement qui se fait par rapport à une personne, une amie, un ami, avec qui il y a eu beaucoup d'impulsivité, beaucoup de jalousie. Hein. Allez. On parle d'une amitié loyale et sincère. On parle d'un jeune homme superficiel
Il y a une attraction par rapport à ce jeune homme superficiel. On me dit qu'il y a une attraction avec une jeune femme superficielle. Donc, on est sur un couple superficiel qui a amené quand même à des transformations. Donc, on tourne la page par rapport à une période de crise. Et pour moi, on revient sur une relation secrète sur laquelle il y a eu un coup de foudre. Et pour moi, vous avez peur que cette personne vous rejette. On me parle bien quand même d'un nouveau départ avec une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, Capricorne, Verseau, Poisson. Après une période d'éloignement. On me dit qu'il y a une très belle protection sur vous. Ok. Ok. Allez, on y va, c'est parti. On parle des réseaux sociaux. On parle d'une triangulaire via les réseaux, d'une tierce via les réseaux sociaux qui vous a humilié. Vous avez été humilié par cette tierce. Vous avez humilié une autre personne avec cette tierce. Allez, on y va pour les Gémeaux. On parle d'impulsivité, de jalousie, de possessivité, de quelque chose de pas terrible. Pour moi, j'ai une personne qui a été impulsive avec vous, qui vous a humilié. J'ai beaucoup de violence verbale surtout. Ouais, beaucoup de possessivité par rapport à une tierce. On me parle d'une amie ou d'un ami qui a été jalouse, impulsif. Beaucoup d'instabilité. Une peur d'humiliation, une peur d'abandon a provoqué pas mal d'instabilité. On parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux qui a été dans l'instabilité avec une femme rivale. On parle d'une amie, d'un ami. Ouais. Il y a eu une injustice. Il y a eu une injustice par rapport à cette personne. On me dit ici que vous souhaitez vous réconcilier avec une amie. Et pour moi, il y a des addictions qui ne sont pas terribles. Donc, soit vous étiez avec cette amie en couple et vous avez trahi cette amie avec une autre femme. Soit c'est inversement, vous avez trahi une autre femme avec une amie. Dans tous les cas, on me parle bien d'injustice. On me dit bien qu'il y a eu cette peur d'abandon, cette peur d'être rejeté. Parce qu'il y a vraiment cette prise d'indépendance. Moi, j'ai une femme qui a pris son indépendance, qui a pris son envol. On me parle de loyauté, de fidélité. Ouais, on a eu une ruse. Par rapport à une amitié sincère, il y a eu une ruse. Pour une maman qui a pris son indépendance, on me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On me dit que les choses vont bouger, puisque vous voulez revenir dans la loyauté, dans la fidélité. On a ce déclic qui est là, qui est présent. Et il y a eu effectivement, pour moi, il y a eu un ghostage en fait, par rapport à votre petite ruse, il y a eu un ghostage. Donc on parle bien d'une astuce, d'une ruse qui a été faite via les réseaux sociaux, mais finalement, ça vous a juste amené à être ghosté par votre hôte, mais aussi à être ghosté par votre ami, quoi. Ok. Donc, on a quand même une belle réconciliation qui devrait venir. Oui, on a un retour. Vous revenez, alors les Gémeaux, vous revenez vers une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On me parle d'un amour inconditionnel et durable sur lequel tous les espoirs sont encore permis, quoi. Alors, on va aller voir sur cette... Ouais, vous voyez, c'est quelque chose qui s'est passé avec une femme, une jeune femme superficielle via les réseaux sociaux, mais finalement, vous vous êtes fait ghoster, quoi. Alors, on me dit bien ici qu'il va y avoir un bonheur en couple qui arrive pour vous avec une personne que vous attendez. On me parle de regrets, de remords, d'avoir lâché prise, d'avoir eu ce détachement. Vous regrettez que cette personne ait eu un détachement. On me dit ici qu'il y a la loyauté, la fidélité, l'ancrage qui va se faire par rapport à cette relation avec qui vous avez rompu. D'accord? On me dit que maintenant vous êtes à l'écoute de vous-même par rapport au masque que vous avez vu porter. Et on me dit ici qu'il y a eu une période d'épreuve par rapport à ces masques. Donc on a la maturité. Moi j'ai quand même quelqu'un qui pense à vous ou vous pensez à cette personne. Et il y a, on me dit, là on me dit que c'est le moment vraiment de changer, d'évoluer. Vous êtes un peu à la croisée des chemins là les Gémeaux. Alors on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Allez, c'est parti pour les Gémeaux ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 5
au 11, on parle d'une situation qui semble bloquée. Ouais, on me parle quand même d'une cassure. Hein. On parle de retrouvailles, de réconciliation. Bon, on me dit hein, que vous portez un secret hein, par rapport à une rivale ou un rival. On me dit ici que par rapport à une femme plus âgée, soit que vous, soit que votre rival, il va y avoir une réussite. On me dit que vous prenez le temps de trouver des solutions. Parce que pour moi, les choses qu'il y avait avec cette personne brune ne sont pas ce qu'elles semblent être. Et on me dit ici que vous êtes bien à la croisée des chemins et que les choses se débloquent. Pour moi, il va y avoir une réconciliation, mais il est encore trop tôt pour le dire. Hein. Mais d'ici quelques jours, vous devriez avoir des réponses à vos questions, les Gémeaux. Allez, c'est parti donc pour les Gémeaux. Ascendant lunaire vénusien. Alors, il y a une période de réflexion. Hein. Je pense que vous allez vous libérer des doutes, des peurs que vous pouvez avoir, qui vous amènent à être un peu complètement perdu par rapport à une situation. Hein. J'ai un lâcher-prise qui va se faire. On me dit hein, que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Et on me dit que ça concerne un secret, un manque. Pour moi, j'ai une personne qui ressent un manque, mais qui ne le vous dit pas. Pour moi, j'ai une personne qui est prise par un secret ou qui ne vous dit pas tout par rapport à une situation dans laquelle il ou elle est prise au piège. Donc, on voit qu'on se libère. On retrouve une certaine harmonie dans sa vie, un certain ancrage dans sa vie. Et on me dit, hein, d'ici quelques jours, les choses vont bouger pour vous. Hein. Donc, on me dit bien que ça concerne un mensonge dans lequel vous êtes un petit peu perdu. Pour moi, j'ai une personne qui a peur hein, d'avouer son mensonge. Hein. Qui a peur hein, d'avouer ses secrets. Ouais, qui a peur d'avouer ses secrets à un homme blond ou une femme blonde. Et on me dit pourtant qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Hein. Ouais, vous devez prendre du recul sur cette situation. Vous devez prendre du recul sur cette situation dans laquelle vous êtes prise au piège afin d'apporter les meilleures solutions possibles. Donc, on voit que vous pensez quand même à une personne. On me dit que vous devez prendre conscience des qualités que vous possédez parce que pour moi, vous avez des solutions en main. Là, les Gémeaux, vous avez les solutions en main. Hein. Oui, on me dit que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour aller dans la réussite. Ou vous allez acquérir des compétences. Donc, on me dit que vous n'arrivez pas à concrétiser parce que vous devez modifier des comportements hein, que vous avez. Hein. Et on me dit que vous devez chercher la réponse à l'intérieur de vous. Pour moi, vous allez sortir d'une période un peu compliquée. Ouais, c'est pas encore le moment, là. On parle d'un lien d'amitié, hein. Ouais, il y a un lien d'amitié. Par contre, il y a quand même beaucoup d'amour dans une relation. On me parle de l'été, hein, donc ça pourrait être une rencontre. Vous pensez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup. Mais pour moi, il y a un lien d'amitié qui est pris dans lequel il va y avoir un nouveau départ. Hein. Donc, il pourrait y avoir une rupture hein, sur ce lien d'amitié afin de se donner un nouveau départ. Alors, on me dit ici que les choses vont commencer à se débloquer. On me dit que vous pouvez compter sur votre hôte afin de vous permettre de prendre du recul sur une situation. On me parle d'une personne bélier taureau gémeaux avec qui il y a une cassure. Et pourtant, d'ici quelques semaines, pour moi, je pense qu'il y a une cassure d'ici quelques semaines avec la rivale ou le rival. Hein. Eh oui. Donc, on vous dit que vous posez trop de questions. Vous devez laisser les choses se faire tranquillement. Et on me dit qu'ici, tout est encore possible. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous devez faire les bons choix. Ok. Allez, on va aller voir avec le Power of Love. Allez, c'est parti. Allez, pour les Gémeaux ascendant lunaire vénusien, pour la période du 5 au 11, s'il vous plaît, quelles sont les énergies
Pour les Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien pour la période de 5 au 11. Raté. Alors, on me parle d'un retour dans un délai de 4 à 8 mois ou d'une séparation de 4 à 8 mois, il y aura un retour. Vous voyez, pour moi, j'ai une rupture qui va durer 4 à 8 mois avant qu'il y ait une rupture. Avant qu'il y ait, oh là là, j'arrive pas à parler. Avant qu'il y ait une rupture. Pour moi, vous pourriez avoir une nouvelle relation qui va durer également entre 4 et 8 mois avant qu'il y ait une prise de conscience. Donc, on se met un petit peu en retrait par rapport à cette nouvelle rencontre parce que pour moi, voilà, il y a quand même une certaine forme de triangulaire. Donc, il y a une prise de décision. Il y a quand même du flirt avec une tierce. Pour moi, il va y avoir une nouvelle rencontre qui se fait. D'accord, un nouveau visu, un rendez-vous, mais il y a un besoin de passer par cette case solitude un petit peu quand même. Bon, pour moi, vous voyez, je pense qu'il va y avoir une rupture avec une personne du passé qui fait partie de votre entourage proche avec qui il y avait des soirées et des sorties. Pour moi, il va y avoir une rupture avec cette personne. D'accord. Ouais, parce que vous avez eu un coup de cœur. Vous avez eu un gros coup de foudre pour quelqu'un là. Et pour moi, c'est une personne qui réveille des blessures ou qui vous amène à travailler, à guérir sur des blessures de vous-même. Donc, on me parle d'une pause. D'accord. Il y a une petite pause dans la communication avec cette personne. Ouais, parce qu'il y a quand même une grosse remise en question. Grosse période de réflexion. Et on vous dit qu'il va y avoir la prise de choix, la prise de décision. Pour moi, ça concerne une relation qu'on a envie d'officialiser et on me dit que c'est un lien d'âme. Donc, dans un lien d'âme, pour moi, il va y avoir beaucoup de communication. Il y a eu peut-être une relation éphémère qui est venue foutre un petit peu le bazar dans ce lien. Mais pour moi, vous voyez, on a vraiment cette cassure avec la tierce de l'entourage proche pour sortir de cette dépendance affective, se remettre en question et trouver une stabilité. Oui, il y a eu beaucoup de conflits avec votre lien d'âme. Mais là, maintenant, vous êtes prêt ou prête à agir avec sincérité. Il y a eu beaucoup de mensonges concernant... Alors, pardon, il y a eu beaucoup de mensonges dans un lien d'âme concernant une relation éphémère. D'accord, il y a eu beaucoup de non-dits. Mais pour moi, vous allez avoir des nouvelles, vous allez donner des nouvelles. Et on me dit qu'il y a une réconciliation dans ce lien d'âme-là. Alors, la remise en question. Ça concerne la sexualité, la remise en question. Il y a eu un schéma répétitif sur des relations de courte durée pour fuir un lien d'âme. Donc, on me parle ici d'une femme avec qui il y a une certaine distance puisqu'il y a eu une relation qui a été discrète et secrète. Pour moi, c'est une personne qui va vous amener une vie un peu plus rangée, on va dire, un peu plus stable, un peu plus sereine. Et on me donne un grand oui. On me dit que vous avez l'ange de l'amour qui est là pour vous protéger. Et on me dit, pour moi, dans 9 à 12 mois, il va y avoir une évolution, Il y a une évolution, mais vous devez gérer sur votre jalousie. La jalousie, pardon, les Gémeaux. Donc voilà les Gémeaux, n'hésitez pas. Alors j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.